déjà 2 semaines qu'elle est là. Alors on s'est laissé un petit peu distraire par les magnifiques items Pokémon en chinois, mais ça y est, on réattaque le français et ce sera la seule grosse ouverture de couronne stellaire EV7 sur la chaîne de la Team Croquette. C'est parti. Ok, alors petite annonce avant de commencer la vidéo parce qu'on a oublié de vous le dire pendant le tournage, mais on sera présent à la Paris Manga le week-end prochain, donc le 5-6 octobre, avec notre stand Pokébutin pour vous présenter nos petites créations. Donc si vous passez par la Paris Manga, venez nous voir. Salut à tous, Salut. c'est Gabzil Et Mimi. de la Team Croquette et aujourd'hui du coup on se retrouve pour l'ouverture du coffret Dresseur Elite alias ETB Elite Trainer Box de l'extension EV7 Couronne Stellaire, la fameuse extension centrée sur la terracristallisation. La boîte me fait vachement penser à l'ETB Mewtwo de Pokémon Go. Ah oui, C'est le côté des bleu couleurs et similaires. argent, ouais, effectivement, le Pokémon en argent découpé sur le bleu. On avait eu quand même une très très bonne surprise avec la découverte du kit d'AP, avec ce petit Bulbizarre, donc j'espère mignon. qu'on va lui trouver son pote Carapuce pour Oui. finir le trio. Allez, on Mais s'ouvre ça. cette magnifique ETB que Cinegoodies nous a mis de côté, ça fait plaisir, hein. On sait qu'on a toujours nos petits items qui nous attendent à Noisy. Allez, on va voir ce que ça donne, et... Oh, ça brille. C'est plutôt joli, c'est plutôt fancy. Ça brille, c'est simple, bleu et argent, j'aime bien. C'est pas la plus travaillée, hein. Je vois, le TB de Fable Nébuleuse par exemple était beaucoup plus travaillé. Ouais, c'était plus foisonnant le Je préférais design. le travail et les couleurs dessus. Là, c'est un peu Mais- plus minimaliste. C'est plutôt sympa. On n'oublie pas le petit guide de Voilà, jeu. comme d'habitude, dans un coffret Dresseur Elite, vous avez le guide de jeu dans lequel vous avez en fait toute la série. Les commons, les uncommons, les rares, les hits à la fin. On va regarder ça un peu plus en détail après. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est à quoi ressemble l'intérieur de cette ETB. Alors, comme d'habitude, on a les petits jetons, le set 2D avec un beau dé bleu, bleu Ah, et il est blanc. pas mal, transparent pailleté. Ensuite, comme d'habitude aussi, le paquet d'énergie. Ah, ouais. Alors cette fois, du coup, c'est les énergies avec le petit motif Terra. J'avais encore oublié, mais franchement, j'aime bien, ça rend bien. Ouais, je me demande s'ils vont le garder sur plusieurs séries, si ça sera par exemple les énergies de la deuxième moitié du bloc qui seront toutes comme ça, ou si c'est un one shot. Ensuite, le paquet de sleeves. Ouais, là aussi, hein, la comparaison avec le Pokémon Go est très très marquante. Du coup, on a un bac noir, ça c'est sympa. Ouais. Comme on vous le dit tout le temps, on n'a pas fait les DLC de Écarlate et Violet, donc moi Terrapagos, vraiment, il me parle pas du Moi tout. non plus, ouais. Bah, Bon, je- cela dit, l'idée de la tortue comme ça, un peu féerique, Ouais, c'est un divine, peu, bon. un peu Tortue Monde, Tortue Divine Ouais, et tout. c'est le classique. Dans cette ETB, nous avons aussi un Pokémon beaucoup plus classique, Il y a plein de trucs. avec là-dedans. la promo de Noirfang. Et oui. Ah, les intercalaires sont dans Et le... maintenant, effectivement, les intercalaires sont dans la petite sleeve. Bah, au moins, ça rigidifie la carte promo, risque pas d'être courbée, quoi. Il y en a Sachant quelques-unes que- qui ont plié. On a de moins en moins de boosters dans les ETB. Quand on a que 9, on n'en a pas 10. Il y a un gros creux dans l'ETB, donc effectivement, pour pas qu'elle se torde. Voilà, donc les petites intercalaires, rien de fifou, hein, c'est la même illustration en zoomé, dézoomé. Donc effectivement, la petite carte code et surtout le Noirfang illustré par Tetsukayama. Il est magnifique, j'aime énormément le Très pointillisme. très sympa. Moi ce que j'adore c'est vraiment le côté oiseau qui collectionne Ah, tous oui. les objets qu'il ramasse parce qu'il n'y a pas que des baies, il y a aussi, là je vois un petit badge, une capsule, un bouton. Ah, j'adore. C'est vraiment le truc de l'oiseau qui va récupérer plein Son de petites trésor. plein de petits trésors et aller les planquer. Et d'ailleurs son talent s'appelle chercheur de joyaux. J'aime bien le ciel étoilé aussi derrière lui, un petit peu figuratif, c'est joli. Je suis pas sûr que ce soit des étoiles parce que je vois les arbres. Donc je pense que c'est plutôt des Pokémon qui brillent ou des trucs comme ça. Mais en tout cas, très sympa cette petite carte promo, moi j'aime Ouais. bien. Le Elle a point de vue est un- original en plus. Elle a un vrai style artistique, il y a une vraie composition, il se passe quelque chose, voilà, ça c'est les cartes qu'on aime bien. Et pour finir, dans une ETB, du coup, vous avez 9 boosters. Les artworks se ressemblent tellement avec le Terra Crystal que j'ai même pas capté en passant que c'était pas les mêmes. Allez, on va faire 4 chacun. Et le dernier, du coup, celui en trop, c'est un petit Megavolt. Ce sera la consolation pour celui de nous deux qui aura le moins de hits. Après, cette série, honnêtement, avait l'air de paquer un peu plus que Fable Nébuleuse. Ouais. Hein. D'habitude, on essaie de pas se spoiler, mais là, comme on va pas en ouvrir énormément, j'ai envie de regarder
ce que je peux aller chercher là-dedans. Je préfère ne pas me spoil les Co&Co, on va passer direct... Oui. Ouais, donc effectivement, il y a le petit carapuce que j'ai vraiment envie d'avoir, tant qu'à faire. Ouais, je vois pas mal de couleurs, hein. Le petit crémi qui est adorable dans les tons roses, là, ça me plairait bien. Et le Gloopty qui est vraiment très très fort en termes d'artwork. Moi, je préfère vachement Statitic. C'est vraiment Statitic, c'est mon petit kiff, et je crois que la Secret, ça va être Megavolt. Il y a Crabominable aussi qui a une très belle carte, alors que c'est Crabominable. La Coxyclac aussi est très belle. Ouais, elle est de nuit. Et du coup, les secrets... Ouais, il y a beaucoup de personnages qui me parlent pas, hein. Moi, perso, Bria, Taro, tout ça, je les connais pas du tout. J'ai vraiment absolument zéro affect. Kombu, je le reconnais. La Briochien est vraiment très très belle. C'est ce que je me disais, elle est vraiment belle, ouais. Pomme de Roshi aussi, j'aime beaucoup. Avec le côté un peu peinture ancienne et tout. Ouais, très symétrique. Le Megavolt, j'aime bien, mais en vrai, je crois que je préfère la Statitic au Megavolt. Et Terrapagos, du coup, l'emblème de cette extension, au final, c'est la Secret qui me fait le moins envie. Je pense que... Après, là, je vois les bords en arc-en-ciel comme ça m'intrigue quand même. J'aimerais bien la voir en vrai. Pas forcément la voir moi, mais... Et sur Megavolt aussi, d'ailleurs, c'est pour les terras stellaires. Effectivement, j'aimerais bien, du coup, avoir une de ces petites cartes, voir ce que ça donne. On verra. Voilà, pour une fois, on s'est spoil, et du coup, on va avoir des attentes qui ne seront peut-être pas comblées. Je vais commencer avec un petit booster de low class, le plus beau des artworks. Allez, j'espère qu'il va me porter chance. On commence avec une petite énergie électrique, le superbe Motisma Hélice. Un petit pomme. Oh, un petit tic. Vraiment tic, j'ai du mal. Hein. Après, oui, il est hyper simple en plus là, vraiment. Ouais, le style est basique au possible. Le Pokémon est déjà pas fifou. Après, bon voilà, si vous aimez bien tic, au moins il est présenté de façon extrêmement simple. Beaudrive avec ce petit feu follet. Le Galopa absolument toujours fabuleux. Il est vraiment très très beau ce Galopa. Le ciel qui s'embrase pour Galopa. Ouais, j'adore. Ça, c'est vraiment une uncommon de qualité. Elle est pareil, belle celle-là aussi. Le gros drive, c'est du Soso. Soso, c'est de la qualité. Si je croisais un livre qui avait cette couverture-là, je l'achèterais. C'est vrai. Après, Soso a fait beaucoup de couvertures de livres, il me semble. Oui. D'illustrations de livres. Rubépin. Il a l'air d'un cuistot. Aucune idée de quitter. Désolé. Oh là là, il est tellement menaçant. Oh, il est trop beau celui-là. Ossature, avec son attaque os vengeur et rugissement. Il est trop badass. Ouais, voilà, ça j'aime bien. Ça c'est un Ossature vraiment dark. Très très cool. Le côté éclairé de dos par la lune et tout. Avec l'ombre qui se projette. Il est venu pour en découdre là. Ouais, vraiment. Là, il est venu pour se venger. Il va casser des gueules. Derrière, on a... Oh, Statitic. Bah évidemment, comme la lignée de Statitic, Megavolt est mise à l'honneur dans cette extension, il fallait un beau Statitic, et c'est celui de Nisota Niso. Il est mignon, mais il est quand même un peu badass. Je le trouve vraiment superbe. Moi, les couleurs, les effets électriques et tout, vraiment, je le trouve superbe. Ils ont abusé sur les éclairs, mais ça rend bien. Et on terminera avec... Oh, direct, bim, voilà, Couronne Stellaire, c'est une série sympa à ouvrir. En tout cas, le peu qu'on en a ouvert, vraiment, on a toujours des hits. Pomme de Roshi, je crois que c'est la FA que je voulais le plus. Ouais, les couleurs sont vraiment très cool, en orange, vert, rouge, c'est magnifique. Bon, au début, j'étais saoulé, honnêtement, parce que vert pomme, il a déjà plusieurs formes et tout, c'est un peu tiré sur la corde. Mais Pomme de Roshi, avec le côté vraiment hydre, je crois qu'au final, c'est la meilleure des évolutions de vert pomme. Je le trouve mieux que Dratatin et Pomme Drapi, même s'ils étaient marrants. Pomme de Roshi, vraiment, il a un côté, j'ai envie de le jouer, il est badass. Et l'AFA est très très cool. Premier booster, 2 belles reverses et une FA. C'est déjà ce qu'on a eu sur tout Fable Nébuleuse, pour rappel. Une FA. La douleur est encore présente. La douleur est toujours là, elle passera jamais. Jusqu'à la fin du blog, j'en parlerai de Fable Nébuleuse. Moi, je vais ouvrir mon superbe Megavolt bijou. J'aime bien changer un peu d'énergie là, je trouve que ça renouvelle bien. Crabagar, glorieux. Vert pomme, elle est trop mignonne cette carte, j'aime trop. Le petit vert pomme du coup qui Caché sort juste après Pomme de Roshi. Moi j'aime trop le fait qu'il soit accroché à la branche comme ça, suspendu avec le... Ouais. J'aime bien la différence de style qui est un peu plus réaliste sur lui et un peu plus crayonné sur son décor là, ça le fait bien ressortir. Oh, tellement mignon, j'adore, Patachio. Il y a des petites pommes dans le chou. Ouais, il y a de la farine un peu partout, ça se voit qu'il est dans une cuisine. Narumi Sato qui fait cette illustration vraiment très très belle. En vrai, Patachio, je trouvais qu'il avait l'air un peu bête au début. Enfin, je sais pas, mais j'ai pas trop accroché quand j'ai lancé Écarlate Violet. J'aimais bien le concept, mais pas trop les couleurs, la réalisation et tout. Et Briochien, je le trouve très très cool. Ouais, j'aime bien Briochien, mais en fait j'aime bien Patachio. Maintenant qu'il a des cartes, ça le vend beaucoup mieux, je trouve. Tauros, ouais, il est énervé aussi le Tauros. T'as pas envie de tomber face à lui dans un champ.
Tauros de bande dessinée, quoi. Oui, c'est vrai, ça fait bande dessinée, ouais. Avec un petit souffle du Nike. Ouais, j'avoue, il y a un petit Un Nike. petit souffle du Nike. Le vent là derrière, très stylé. Tarot, bah du coup, voilà, hein, on connaît pas. Elle est belle, cela dit, le design du personnage est beau. Ouais, ça, on connaît pas, mais le chara design, après, Rubépin aussi était cool, en Oui, vrai. Les ouais, chara ouais. design ont l'air quand même assez beaux sur les derniers personnages. Le décor derrière a l'air assez chouette aussi. Le ossature. Togedemaru, très mignon. Charmina, oh j'aime bien le dynamisme du personnage là. Ouais, l'angle de vue est plutôt cool. Ouais, ça fait très combattant. Et les couleurs sont très très belles aussi. Hein. Azumarill, comment il est trop mignon dans son petit champ aquatique. Un petit Azumarill de Jerky, très sympa. Très joli, hein. Alors je sais pas si les algues font des fleurs, mais c'est bien sous l'eau, pourtant il y a des bulles, ouais. C'est vraiment C'est joli. des petites pâquerettes aquatiques. Bah après, Ouais. c'est le monde Oui, de il doit Pokémon, forcément hein, y j'ai en envie de avoir. dire. Ils font ce qu'ils veulent avec la faune et la flore. C'est vrai. Et on termine avec Waouh, Pondralugon. Waouh. Pondralugon. Du coup, on l'avait pas dans le Pokédex en vrai. Ah, c'est vrai. On c'est l'avait bien. pas dans le Pokédex, donc Petit ajout Pokédex. très cool. Mais Pondralugon, je pense qu'on n'a pas besoin de s'étendre là-dessus. Vraiment. Osvaldo Cato, hein, c'est un illustrateur que j'aime bien, mais bon, ben, c'est Pondralugon quoi. L'illustrateur est très cool, mais est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'une évolution à Duralugon? Et est-ce qu'il y avait vraiment besoin de faire une évolution comme Pondralugon? Après, les ponts, c'est cool, hein. Il y a une C'est super vrai. vidéo de Nota Bene sur les ponts qui est Très sortie intéressante. récemment. Elle est très très intéressante. Bon, on va ouvrir un petit Pyrobut. On va voir si je peux rechoper une petite FA ou une AR. Je préférerais une AR. en vrai. Ouais, ce serait plutôt cool d'en découvrir. Et on va commencer avec Waouh. une énergie ténèbres et un superbe pont Il est trop d'espiègle. mignon. Il est trop cool. Ah, j'ai une page J'adore. avec des petits Pokémon qui s'entraînent à combattre, ça pourrait totalement aller dans ma page. Ah, c'est vraiment le Kung Fu Panda. Ouais. Il est extrêmement mignon. J'aime beaucoup ce pont d'espiègle. Je pense que c'est une des meilleures cartes de pont d'espiègle pour Ouais, moi. clairement. Fossile, Ouah, c'est beau, plaque ancien. Ok. C'est le fossile de Carapagos. Bah ça peut aller dans notre Pokédex aussi, hein, Oui. à côté de Carapagos. Sur la lignée Carapagos, Megapagos, il y a un trou à côté, et bah voilà, on va mettre son fossile, c'est nickel, on aime bien faire ça avec les Pokémon fossiles, c'est très très cool de voir d'où ils viennent. Ouais. Flambino, Ouais, un il est trop petit mignon. Flambino qui part à l'aventure, c'est vraiment... Le début d'un animé quoi, c'est ouais. l'opening shot du générique. Et c'est ça, il part à l'aventure tout enjaillé. Oh, il est trop bien. Motisma tonte. Voilà, j'adore les Oh, formes la de tête. Motisma. La Je tête crois qui qu'on me l'avait fait. déjà, la forme tonte, on avait dû en récupérer une assez Oui, plus vieille. ouais. Mais en vrai, Amélicarte, ce nom est associé à un traumatisme parce que c'est elle qui a fait tu sais un objet qu'on n'arrêtait pas d'avoir c'est quoi un sac tu sais la valise là et les La chaussures de valise de randonnée secours. valise de secours C'était et les Amélie chaussures de Carte. randonnée c'était Amélicarte. Le style comment t'as m'a retenu que c'était Amélicarte je sais pas, c'est un trauma chelou dans ma tête. sur une vieille carte objet. En tout cas, Motisma, voilà, très très cool, j'adore. C'est un Pokémon qui a plein de formes, j'adore Motisma. Oui, c'est très drôle comme Le concept est concept. drôle, les cartes sont très drôles. Voilà, on en fait une tondeuse à gazon. Flambuzard, Waouh, badass. toujours aussi royal. Flambuzard, deuxième meilleur oiseau, je veux rien entendre. Le premier, c'est Corvayus, Oui, évidemment. clairement. Avant que Corvayus sorte, pour moi, c'était Flambuzard qui avait tout C'est vrai arraché. qu'il est stylé ouais. Il est resté dans mon équipe de Soleil-Lune du début à la fin. Rubépin, À nouveau. le Waouh. pan d'Arbar de Keiichiro Ito. J'aime bien maintenant qu'on a vu le pan d'Espiègle. Oui, c'est vrai. Vraiment, le contraste est flagrant hein, entre le petit pan d'Espiègle tout mignon qui s'entraîne et le pan d'Arbar qui... Il est parti de loin, c'est bien. Ouais. Oh, Waouh, un la différence petit aussi. Brésillon, mais il est trop trop mignon. chou, il est trop cool. Ouais, là aussi, quand tu le compares avec son évolution, il est trop mignon. Une illustration de Julie Hang. Je connais pas Je ce nom. connais absolument pas, mais le style est vraiment très très sympa. J'adore. Ce petit Brésillon, il est magnifique. Les petites feuilles là autour, c'est trop mignon. La lignée passe rouge, je trouve que les 3 stades sont réussis. Pour moi, c'est le deuxième meilleur oiseau du jeu. Oh, Comment elle est belle, cette carte. classe, magnifique avec le petit effet reverse là. En eau peu profonde avec les petits... Ouais, les petits récifs en Ouais, dessous là, les les trucs de coraux corail. et tout. J'aime beaucoup le classe, il a vraiment belle carte sur belle carte. C'est un C'est beau clair. Pokémon, c'est un Pokémon qui aurait pu être légendaire. Et on termine avec Oh, elle est Roc belle. de Fer. On a un petit paradoxe futur.
Une illustration de Ghidorah vraiment très très sympa, parce que Ouais. je suis pas hyper vendu sur Roc de Fer. Moi non plus, mais là, il est très futuriste justement, ça marche Mais bien. encore une fois, hein, les paradoxes, moi j'étais pas vendu de fou sur le jeu avec les modèles du jeu et tout, mais les Ouais. cartes qui nous pondent sont vraiment incroyables. Bah ça donne du caractère à un truc Ouais. qui en fait n'avait pas de saveur quoi. Oui, et clairement en plus, les versions robotiques des paradoxes futurs étaient vraiment sans saveur pour moi. Ouais. Franchement, les cartes sont belles. Les cartes sont belles, mais on reste sur une petite holo de paradoxe. Allez, je poursuis avec le Terrapagos. Petite énergie eau, ça rend trop bien sur l'eau. Statitique. Hexadron Oh. Il est trop cool aussi le style. Gapao. Vraiment dit très quelque chose, sympa. J'aime beaucoup la perspective, comment ils ont fait rentrer tout le hexadron avec la petite vague, C'est vrai, ouais. mais en utilisant vraiment le terrain quoi, pour créer un relief. Puis ils ont tous une personnalité différente, j'aime bien aussi. Le petit passe rouge, très très joli. Le vert pomme. Et les câbles. Je suis pas super fan des câbles, mais c'est assez cool quand même. Azumaril, trop joli. Lucanon, Oh. elle est super belle cette carte aussi. Hein. Lucanon, il est bien servi en carte. Hein. Mais Lucanon est vraiment un design top tier pour moi. C'est Oui. vraiment un superbe Pokémon. Même Chrysapil est sympa, en vrai. Ouais, moi Enfin, j'aime bien Chrysapil. toute la lignée est plutôt cool, mais vraiment Lucanon est incroyable et Ouais. il a que des belles cartes. Shiburingaru. Coraidon. Bon, elle est jolie aussi cette carte-là. Hein. Flammajou. Oh. Bon, j'aime toujours pas Flammajou. Là, j'aime trop l'illustration. L'illustration est mignonne. J'aime pas le Pokémon, mais j'aime beaucoup l'illustration. Bah, j'aime bien 0313, donc ça ouais, marche les- très bien. Hein. Mais vraiment, je trouve que là, il y a vraiment il y a une situation, il y a un petit moment de vie. Voilà, il est Oui, assis. c'est vrai, ouais. Et on termine avec... Oh Et on est branché là, ça y est, on va avoir tous les pommes d'Orochi. Le Pomme d'Orochi X. Bah, j'aime bien le côté hydre, hein. Je trouve que ça marche très bien pour une carte X, parce que c'est pas juste la patte griffue qui dépasse, là, c'est toutes les têtes qui dépassent du cadre. Il crache du nectar de Ça pomme. rend pas mal. C'est une ex que je trouve très 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 belle. Elle Ouais. est vraiment très cool. C'est un Pokémon qui se prête à faire une Mm. carte X, je trouve. Non mais vraiment les ex pas Terra Crystal, elles sont très cool. Hein. Allez, on enchaîne un petit Terrapagos. Allez, on commence à avoir vu pas mal de petites commons, on va pouvoir accélérer un peu. Le Vrombi, voilà, Vrombi, on vous l'a dit, il y en a beaucoup trop des Vrombis, ils commencent à se ressembler tous. Ouais. Un petit Larvibule de Jerky. Ah, les petits Ponyta. Ponyta, vraiment superbe, Ponyta. Oh, Rhinocorn, on l'avait pas vu encore. Ah, c'est étonnant, le contexte, d'habitude, il est toujours dans la nature, et là, c'est un truc très urbain. Ouais, un Rhinocorn en pleine ville, en plein stade peut-être même. En tout cas, j'aime beaucoup la réalisation du Rhinocorn en lui-même. Il est très crédible, il est très Oui. réaliste, il est superbe. Très beau Rhinocorn. Oh, trop mignon. Un blanc coton, très Dans les très fleurs. central, très sympa. Le petit décor là qui a demandé, à mon avis, pas mal de travail. Peut-être plus de travail que le blanc coton lui-même. Je pense, ouais. En tout cas, ça donne une belle composition. La gemme gravité, voilà. Ok. C'est un caillou. Très C'est bien. vraiment un caillou. Shaofuin, le Shaofuin qui s'entraîne sur des arbres, j'aime beaucoup. Oh, Ouah, ça brille. Comment ça brille là avec la lumière qui vient en face. J'ai vu que ça, que le foil. Surtout qu'il y a plusieurs types de brillance, il y a plein de types de Mhm. brillance dans la même carte. Très très sympa, du coup ça va bien nous aider pour le set. La Ouais. petite bombe de luxe, ça fait toujours plaisir de toucher les objets high-tech soi-même. Oh, Ouah, elle est belle aussi. Carapagos, il est super sympa. Bien en avant. Il y a un côté très Nemo, je trouve. Oui, c'est vrai, ça fait... Ouais. Vraiment, le Il côté, part à l'aventure voilà, un peu, quoi. la tortue dans le courant de flotte et tout, ça me rappelle vraiment la scène de Nemo. Mm. Et derrière, oh, Ouah, il est Zeraora. C'est Les magnifique. griffes et les éclairs brillent tellement avec le Ouais. foil, ils se détachent tellement. Ouais, le fait d'avoir fait des parties blanches qui, du coup, reflètent énormément, c'est super cool. On dirait vraiment qu'il est chargé en énergie. Très très cool, un Zeraora de Anesaki dynamique qui rejoint la très longue collection de cartes Zeraora incroyable. C'est un Pokémon banger, il a que des cartes banger. Allez, j'enchaîne avec le Pyrobut qui brille. C'est vraiment un mélange improbable, hein, je trouve. Pyrobut, mais en joyau. C'est vrai qu'il y a des Pokémon à qui la terracrystallisation ne va vraiment pas du tout. Non. Ils sont très organiques, très fourrure, très machin, ça marche pas du tout. Autant les Ouais. Pokémon roche, sol et tout, ça va, mais... Oui, non, mais Pyrobut... Non. Oh, Ramolos, il est génial, il est trop drôle. C'est quoi ce Ramolos? 6-0, il y a plein de cartes de Ramolos que Oh je là trouve très là. drôles, mais alors là, celle-là, Mais celle-là, elle est belle, en plus d'être drôle. Parce que moi, il y a beaucoup Ouais. de cartes de Ramolos que je trouve juste très drôles. là Mais il est celle-là, je la trouve gigaderp, super mais belle. le décor autour est magnifique, Ouais, et il c'est est- superbe. Il est glorieux. T-Zero, c'est un des artistes vraiment
Allez regarder son travail Ouais. sur les autres extensions si vous connaissez pas trop, mais T-Zero, il sort vraiment des bangers très très souvent. Clairement, ouais, les petits Et rayons là, lumineux et tout. La petite common de Ramolos qui fait plaisir. Si c'était un jeu vidéo, j'y jouerais direct. Lilitrell, elle est belle cette carte de Lilitrell, très naturelle. Yugonosuke. Yogonosuke aussi, hein, pour moi ça fait partie des maîtres. Ouais, j'aime bien là, le fait qu'on voit vraiment à l'échelle, du coup, Lilitrell est un Pokémon minuscule. Ouais, puis pour C'est une fois, sympa. le Pokémon est pas juste posé là, il interagit un Ouais. petit peu avec son environnement, avec les brins d'herbe. Oh. Tritox, lui c'est pareil, il a pas mal de cartes cool, celle-là est vraiment géniale, on dirait qu'il est en train de crier. Avec la fumée qui sort de son dos, là, on voit que son dos est en train de chauffer. Ouais. Felicia Chen, c'est encore un nom que je connais pas du tout. Oui, il y a beaucoup d'artistes où je connais pas du tout. Il y a beaucoup Ouais. d'artistes qui n'utilisent pas de pseudo, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, c'est vraiment prénom, nom. Oui, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle vague d'illustrateurs, illustratrices, tant mieux. Mouton, Oh. elle est tellement jolie cette carte. C'est pareil, Winter Wonder, ça me dit rien du tout. Ouais, Winter Wonder, je pense, j'imagine. oui. Ça marche très bien comme pseudo Ouais. pour ce genre d'œuvre. On Vraiment, dirait un rêve. Un livre de contes. Et la texture du mouton, ça donne vraiment envie d'y mettre les mains, quoi. Ça fait vraiment une texture de laine. Trop trop beau. Délestin, elle est très cool cette carte aussi. Lucanon, Galopa, Béchoco. Oh, Ouah, Lilia. allez, une petite air. Petit air, parfait. Une petite air très 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 rose de Oui, Lilia. et ils aiment bien faire du monochrome en ce moment, j'ai remarqué. Ouais, Là, ça du fait coup, c'est- plusieurs séries qu'on a énormément d'AR monochrome. Hein. Ouais. C'est Après, moi j'aime beaucoup le enfin, des monochrome. camailleux plus que des monochromes. Mais... Oui, j'aime beaucoup les cartes comme ça dans des tons particuliers. Et là, c'est un ton qui est très original. Je me rappelle pas d'une carte dans ces tons-là. Elle a un tapis Lilia. Une meuf fan de Lilia, qui Oui. l'eût cru, ça existe. Elle a un espèce de jardin à moitié préhistorique. Ouais. Genre toutes les plantes même qui entourent Lilia font très plantes préhistoriques, des fougères, des trucs comme ça. Et Lilia, du coup, est dans un vivarium ou un truc comme ça. C'est un aquarium en fait. Mais c'est trop marrant, du coup, c'est prendre un Pokémon dont tu l'imaginerais vraiment jamais en société et le mettre dans un appart. Et comment tu fais pour qu'il vive dans ton appart? Mais surtout Bah, que c'est un fossile, enfin, c'est vraiment un Pokémon que t'as été ressuscité d'un fossile et tout. ouais, Je comme pense les gens que qui ont des c'était- axolotes, mais en version Pokémon. Je pense que cette meuf est pétée de thunes. Hein. Ça Oui. doit pas être gratuit quand même. Et du coup, derrière, Noah Oh. Fang. Waouh, elle est sublime cette carte, la lumière est incroyable. Ouais, il est beau. Ouais, il y a C'est une vraiment- lumière un peu arc-en-ciel en plus. C'est ça, il y a vraiment un côté arc-en-ciel sur les rayons de lumière. Et du coup, avec le holo derrière, ça rend très très bien. Ça rend très très bien. Ça, encore une fois, c'est une carte qui rend vachement mieux quand on l'a dans les mains et qu'on peut Ouais. jouer avec la lumière que Ouais, en ouais, c'est scan. clair. C'est marrant, Lilia, ça faisait partie de ceux où je me disais, bon, celui-là, ça me tente pas plus que ça, je m'en fiche. Et en fait, le fait d'avoir la carte, bah, on découvre plein de choses dessus, quoi. Comme toujours, hein, mais... Il ira sur la petite page des AR Ouais. de cette série. Ah, et mon dernier booster pour le moment, ça sera Megavolt. On commence avec une énergie feu. Et oh, Wow. Charbonbin J'ai de l'impression de déjà vu. KRGC. Je sais que cette illustration, on l'a pas vue, mais elle Ouais. est très similaire à une autre. L'illustrateur, effectivement, ne dit rien, mais on a déjà eu un Charbonbin qui mettait un coup de poing comme ça en Mhm. avançant vers le cadre et tout. Effectivement, c'est le problème quand dans le même bloc vous mettez 70 Charbonbins, bah forcément, Oui, au bout d'un moment, c'est un il peu commence répétitif. à se ressembler. C'est comme le Vrombi. Hein. Et encore, je trouve Ouais. que Charbonbin, comme c'est un humanoïde qui arrive à le Il y a déplacer plus de pas mal, poses. ça se répète moins. C'est vrai que Vrombi, c'est un bloc, donc... Vrombi, c'est un bloc, tu le mets de face, de 3 quarts. Il y a personne qui l'a fait de face, ils le font tout le temps de 3 quarts. C'est tout le temps la même chose, Ouais. même proportion dans le cadre c'est et tout. vrai. Patachio. Oh, Chaffreux. chafreux, un Tellement félin. chafreux énorme. On en croise des comme ça, des fois, quand on va se balader. Il est massif avec sa roulade miaou. Il n'hésitera pas à voler le nid d'autres Pokémon et à s'y installer si celui-ci est confortable. Vraiment un petit bâtard. C'est un chat, quoi. Le chafreux énorme. Bon, il est sympa, il est marrant. Waouh, Wow. elle est trop belle cette illustration, what the fuck. Duralugon. Alors là, Duralugon, pour moi, il fait vraiment ce qu'il est censé être, c'est-à-dire un Mecha Godzilla. Le Duralugon, c'était censé être le pendant Mecha de Tyrannosif. Tyrannosif, c'est Godzilla. Duralugon, c'est Mecha Godzilla. Ça a été pas mal affirmé dans l'animé, dans les trucs comme ça. Il y a vraiment des références. Là, il est vraiment très très cool. Ouais. Là, avec Il a la l'air lumière. immense. La Golden Hour qui se reflète sur son corps métallique. Très très cool ce Duralugon, j'aime beaucoup. Kombu. J'aime bien la carte de Kombu, il a l'air gentil. Ouais, elle est cool. Elle est sympa. Boreas. L'abîme 0. Pleine de C'est une belle joyaux. carte aussi. Hein. Flambuzard en reverse. Voilà. Voilà, je les colle.
Il fallait pas parler de kombu. Maintenant, on l'a en reverse. Et on termine avec Waouh, ça fait Goliath. très spooky ça fait très Halloween. Je ne savais pas qu'il y avait une petite holo de Goliath. On n'a même pas croisé Fourbelin et Grimalin, je crois. Non, ça me dit rien, effectivement. Ça me dit rien. Du coup, en Goliath, les couleurs sont vraiment très très cool. Hein. Ouais, et la pose aussi. Ouais, il a les mêmes couleurs que Fable Nébuleuse d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Le décor avec les lumières comme ça aussi, sympa. En vrai, les holos sont vraiment cool hein, sur cette série. C'est un beau bloc common uncommon sur cette extension, honnêtement. Ouais, c'est satisfaisant à ouvrir, clairement. La petite dernière pour moi pour le moment, Loclas. Et je pense, là je le sens bien, je pense qu'il y a un truc là-dedans. Vas-y. Attends, je vais le faire bénir. C'est bon, il y a un truc dedans. Petite énergie plante. Le Maril qui est adorable. Crémi, très simple. Crémi du Okacheke. Le Terracool que j'aime bien aussi. Boumata, il est toujours badass hein, Ouais. Boumata. Bah, Par contre, il a toujours la même pose. Ouais, Boumata, bah après c'est compliqué d'avoir et son visage et sa carapace qui Oui. est vraiment... Bah, c'est son gimmick donc. C'est le gimmick fort de Boumata, donc, mais là c'est Akira Egawa, donc forcément C'est ça très pète stylé. les lumières, les particules, les effets. Une tortue badass parmi les tortues. Beaucoup de tortues badass. Beyapap. Ok. Waouh. Avaltou, oh il est trop cool. C'est quoi ça? Mais là c'est Okacheki. pareil, là on se rend bien compte de ce que c'est que ce Pokémon. Là il est bien Oui. mis en contexte quoi. Dans une espèce de décharge, il s'apprête à bouffer une pile entière de déchets. Mais elle est superbe. Elle est superbe, ouais, la lumière est magnifique sur lui. Okacheki, je trouve que c'est de mieux en mieux. Hein. Vraiment, c'est du taf que j'aimais bien déjà de base. J'aime bien ses illustrations. Ouais. Mais je trouve que c'est de mieux en mieux. Il est vraiment bien mis en valeur. Avaltou, super cool. Alors que je pensais pas avoir une belle carte d'Avaltou. Ah, hein. clairement moi non plus, ouais. Délestin. Le Chaffreux, mais en Allez, reverse. T'as dit qu'il y avait quelque chose. Allez. Oh, Oh le Grimalin. Oh, Oh, mon dieu, il est c'est funky. Tomokazu. Komiya, le Ah. retour de Komiya. On l'avait pas vu. Ah, et le plot twist. On l'avait c'est- pas vu venir. Et C'était franchement, ça le vrai trésor de ce booster finalement. mais franchement, elle est cool. Elle est cool, ouais. Bah là, il est pas trop déformé Mais le Pokémon, qu'est-ce on qu'il le fout reconnaît bien. Les cartes de Tomokazu Komiya, à chaque fois le Pokémon fait un truc improbable. C'est Ouais, un là, il mais- se tient la main, je Ouais, sais pas ce qu'il la fait. pose est super bizarre. Il est dans un endroit trop chelou, on dirait une espèce de... Là, il y a une petite fleur toute seule à cet endroit-là. On Ouais. dirait un genre de cratère, c'est trop bizarre. Qu'est-ce qu'il a voulu raconter sur cette illustration? Mais c'est toujours ça que je me pose comme question. Quand je tombe sur ces illustrations, je me Je dis sais toujours, pas mais ce qui se qu'est-ce passe. qu'il essaye de me dire? Je vois bien qu'il a plein de trucs à me dire, mais je comprends pas. Et derrière, on termine avec... Oh, Charmilly, elle tellement est kawaii, tellement superbe. doux. Mais on dirait une illustration d'AR, tellement elle est Totalement, travaillée, ouais. elle est magnifique. Bah du coup, elle irait super bien avec l'air de Crémi. Ah, le côté vraiment très cute, très Un peu couleur bloc rose, mais moi j'aime vraiment beaucoup. très japonais, les pâtisseries Oui, où c'est tout est rose, bleu dans tous les sens, il y a des pancakes qui ont l'air fluffy partout. C'est- Ouais, il y a de la crème partout, c'est bien, Oui. c'est Charmilly quoi. Ouais. Vraiment, les holos sont de très bonne qualité, je trouve, Ouais, sur c'est cette série. Putain, le Grimalin, Le il m'a pris au dépourvu là. Grimalin MVP, et du coup, il nous reste un petit booster. Qui de nous deux va l'ouvrir? Moi j'ai fait une AR et une J'ai X. fait une FA. Je pense que tu peux l'ouvrir. Ça sera pour moi. Notre dernier booster sur la chaîne, parce qu'après on va quand même s'ouvrir les petits tripacks en vrai. C'est pas contre la série qu'on ouvre plus, Ouais. c'est juste qu'on a plein de choses à vous montrer, donc voilà. C'est ça, mais franchement, Couronne Stellaire, moi je dis allez-y, la qualité du bloc est vraiment très très Complètement. cool. Allez, on commence avec un petit Kung Fu-In sur ce dernier booster. Un Motisma Hélice. Le petit mignon. Coxy trop mignon. Waouh, Oh le petit Grenousse, il est adorable. Grenousse Il a l'air doux, alors de que... Minaminami. Mais il est trop mignon, ouais, il Ouais. est tout gentil. Moumouflon. Bah, il est waouh. super cool le Mouflon, je On l'adore. On dirait vraiment une photo prise dans les Alpes. Tu vois, c'est Ouais, les- mais il a les l'air un peu montagnes derrière et tout. déter. Il a quand même un petit air un minimum dangereux. C'est pas Ouais. le genre de truc que tu croises facilement. Yogonosuke. Ouais, très cool. Hein. Un petit élécable. Oh, Bria, Bria. qui tape sa meilleure pose de regardez, je suis la méchante. Oh, le Ramolos. Le Ramolos en reverse, il pète sa mère. Mais ça, j'en veux plein. Je veux faire des badges de ce Ramolos. Il est trop beau. On va acheter du bulk de Ramolos. Oui. Derrière, on aura Jirachi. Vraiment, les reverses rentrent bien. Hein. Ouais, ça rend trop bien. Des très très belles reverses. Et on termine avec... Oh. Oh, Vassilis. On l'avait pas eu encore. On l'avait pas vu. Bah, elle est jolie aussi. Hein. On l'avait pas Elle eu. est très simple. Peut-être un peu trop simple. mais elle est Miki jolie. Kudo. Ouais, après, en vrai, j'aime bien les couleurs se détachent beaucoup.
Ouais. La Mais c'est vrai que pose du Miki Kudo, c'est bassiste, quand même sympa. un style sympa, hein, assez marqué mine de rien. Mais on a quasiment pas fait de répétition hein, sur toute une TB, ça Oui. a pas été... Je me suis pas ennuyée, je me suis pas Mais dit « Oh zut, c'est encore lui Je crois qu'on n'a pas eu une seule holo qui s'est répétée. ». J'ai pas l'impression non plus, ouais. On n'a pas eu une seule holo qui s'est Il y a répétée. vraiment de la variété, c'est c'est agréable. Non, vraiment très très sympa, c'est hyper agréable à ouvrir comme série. Ça change de, par exemple, au hasard, Évolution Céleste. Évolution Céleste, vraiment, je tapais les mêmes cartes tout le temps. Il y a des Oui. séries comme ça qui sont horribles. Voilà, donc en résumé, Couronne Stellaire, très belle série. Ouais. Franchement, ouvrez un petit item ou deux si vous voulez vous faire plaisir. Ouais, j'ai hâte d'ouvrir les petits tripacks Ouais. en off, tranquille, C'est ça ça. va être cool. Non, franchement, belle série. Moi, j'étais Ouais. pas hypé par les chase cards. Et là, même en regardant dans le guide, du coup, les chase cards, on était en mode, il y en a quelques-unes qui nous intéressent, mais c'est pas non plus des cartes que je désire par-dessus Oui, tout, c'est quoi. ça. À part le carapuce qui est vraiment très très cool, qui irait bien avec Bulby. Ah, c'est vrai, il nous faut le carapuce. Il quand nous même. faut le carapuce, et je pense que c'est une carte très recherchée hein, dans cette Oui. série. Même si on a fini avec Couronne Stellaire pour la chaîne, on va sortir encore des très très beaux items prochainement. Donc n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like comme d'habitude, à nous suivre aussi sur l'Instagram si tu veux les actus. C'était la Team Croquette, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao. Non, il y a Doudou qui est en train de se mettre dans le sac du trépied.